Dobry den, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes pour une émission spéciale consacrée à l'ONG People in Need, née de manière informelle à partir de l'aide déployée par quelques volontaires décidés à aider l'Arménie sinistrée par un terrible séisme. C'était en 1988. L'ONG tchèque People in Need, Člověk v tísni, est aujourd'hui une organisation humanitaire incontournable via ses différentes missions à travers le monde. Si l'on associe souvent ces missions à des régions comme le Caucase ou l'Asie centrale, People in Need est également présente en Afrique. Lucie Chlubnová coordonne les programmes de l'ONG au Mali et en République démocratique du Congo. Elle a répondu aux questions d'Anna Kubishta. Lucie Chlubnová, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez le programme humanitaire de l'ONG tchèque People in Need, Člověk v tísni, pour la RDC, la République démocratique du Congo, et le Mali. Alors, avant d'évoquer peut-être votre travail et les actions entreprises par cette ONG tchèque qui est quand même très très importante en Europe centrale, pour le coup, j'aimerais revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce secteur, le secteur de l'humanitaire ? Je pense que, en fait, tout a commencé par mon intérêt pour les langues et pour les voyages quand j'étais assez jeune. Je prenais après l'école des cours de français, des cours d'anglais. J'aimais bien voyager. Et après, quand je devais décider dans quelle direction me lancer, j'ai postulé, je dirais même par hasard, pour ma licence qui était à Brno, à Mendelu. Donc, c'était des relations internationales, mais vraiment beaucoup axées sur les pays de développement. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré la problématique, le fait que c'était très multidisciplinaire. Il y avait un peu d'économie, d'histoire, de géographie. Il y avait les premières possibilités de partir au terrain. Je suis partie un mois ou deux en Afrique du Sud. Et voilà. Et c'est comme ça aussi j'ai décidé de poursuivre mes études en France, à l'IEDES, à la Sorbonne, et où j'ai vraiment pu découvrir la matière plus en profondeur. C'était un parcours qui était en fait, qui a mis beaucoup d'accent sur le côté pratique ainsi que théorique. Donc, c'était 50% des cours et 50% aussi des cours, mais avec des professionnels vraiment c'est important, de oui. développement. Le côté pratique. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est comme ça, je pense, tout a commencé, tout s'est fini. Et après, une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler directement pour People in Need à Prague. Alors justement, donc vous avez commencé à travailler pour People in Need à Prague, mais entre 2018 et 2020, vous avez vécu sur place en RDC pour assurer justement la gestion des programmes de cette ONG tchèque. Est-ce que c'était, alors vous avez un peu répondu à la question avant, mais c'était votre première vraie expérience sur le terrain? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez quand même été en Afrique du Sud auparavant. Oui, en fait, j'ai eu plusieurs petites expériences à travers des stages ou des projets que je trouvais moi-même. Donc, j'ai travaillé pour une petite ONG qui s'appelle Jantoli, qui était à Paris, qui travaillait pour le Burkina, pour le Mali aussi. Donc, j'étais avec 2 mois ou un mois au Burkina aussi. De là, je suis partie avec une autre association d'étudiants en Ouganda aussi quelques mois. Et en fait, avant de commencer à travailler pour le Congo, chez People in Need, j'ai assumé une position de soutien pour les projets en Mongolie et en Afghanistan. Et donc, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler pendant 2 mois en Afghanistan directement. Voilà, donc c'était ça les expériences que j'ai pu obtenir au terrain avant de même commencer le travail directement au Congo en tant que chargée des programmes. Souvent, quand on pense à People in Need, Člověk v tísni, on pense beaucoup évidemment à tout leur travail dans le Caucase, en Asie centrale également. On parlait de l'Afghanistan, je pensais au Sri Lanka aussi. Alors ça, c'est plus au sud évidemment, oui. Mais en effet, People in Need est également présent en Afrique, que ce soit Afrique francophone ou anglophone. Depuis quand justement People in Need est présente sur place? Alors pour le coup en RDC, puisque c'est ça qui nous intéresse, et puis pour le Mali évidemment. Et quelle est la situation? Pour le coup, on va commencer par peut-être la RDC. Quelle est la situation actuellement dans les régions où elle est active et quelles sont les actions développées sur place? Donc, en RDC, People in Need est présent depuis 2008 à peu près.
où toutes les premières étapes ont commencé, l'obtention de l'enregistrement et tout ça. Donc, actuellement, nous travaillons à l'est de la RDC, c'était toujours le cas, donc dans les provinces de Sud Kivu, parfois aussi on va en Maniema, ce qui est une province voisine. Donc, c'est une région assez particulière qui est beaucoup touchée par les différents conflits qui sont depuis un moment, environ 20 ans, si on peut dire. Cette histoire, voilà. Donc, c'est des conflits de différents groupes armés locaux, des pays voisins, et aussi il y a un rôle qui est joué par l'armée. Par les FRDC. Donc, tout ça autour de la situation politique compliquée, des ressources minières, naturelles, tout ça. Donc, nous, en tant que People in Need, nous menons surtout des projets humanitaires, donc un peu plus courts et axés sur la sécurité alimentaire et beaucoup la nutrition. Donc, ça, c'est vraiment au centre de notre travail. On travaille beaucoup dans des régions ou dans des endroits reculés, en fait, en zone rurale. C'est aussi caractéristique de notre travail au Congo, ce qui vient avec beaucoup des défis. Parce que les routes et les infrastructures dans l'Est sont, en particulier dans le Sud Kivu, sont très rares en fait. Donc les voyages et surtout l'acheminement à des différents entrants qui sont nécessaires pour les activités, les projets présentent un vrai challenge. C'était un peu ma question suivante, mais vous avez aussi en partie répondu. C'est quelles sont un peu les conditions matérielles? Alors là, vous l'avez dit, c'est compliqué, hein, de faire venir quoi que ce soit du matériel, des gens ou quoi que ce soit dans ces régions-là. Peut-être les conditions sécuritaires dans lesquelles vous avez travaillé sur place. Vous disiez que voilà, il y a des conflits armés toujours. Est-ce que vous vous êtes senti en danger? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été particulièrement dur pour vous sur place? Bah moi, ce qui m'a marqué, mais je pense que tout le monde, c'est la présence des armes qui est même parfois en ville, dans la rue, vous pouvez voir même pas des soldats qui se promènent avec des kalachnikovs ou aussi plus je dirais même plus quand vous quittez les villes et vous allez dans la campagne, mais ça dépend aussi de où. Mais nous, quand on travaille, en fait, on a des règles de sécurité, on a des personnes qui sont en charge de surveillance, de renseignement pour connaître la situation sur place. Donc, après, on prend des décisions, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller, pendant quel moment. On travaille en étroite collaboration avec la communauté. Grande importance est mise sur le fait qu'on soit accepté dans la communauté, qu'on mène les projets en coopération avec eux. Et du coup, s'il y a des choses qui se préparent, qui risquent de se passer, on est, à travers les collègues locaux, on est informé. Et donc, normalement, on a tout juste assez de temps d'agir, soit partir, soit se déplacer. Voilà. Mais on n'opère pas non plus un conflit ouvert. Donc voilà, plutôt Oui. dans des zones qui viennent où la calmie vient de se produire, voilà, ou des zones voisines où les gens vont eux-mêmes fuir parce que quand le conflit est en cours, même les gens eux-mêmes, ils ne restent pas sur place et du coup ils s'enfuient et donc c'est là où nous on va venir apporter de l'aide. Mhm. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience de 2 ans sur place? Bah, je pense que bien sûr, ça m'a permis de réfléchir sur mes priorités, apprécier plus ce que j'ai dans ma vie, ce que je trouvais jusqu'à ce moment-là comme normal, pouvoir aller me promener le soir, par exemple, sans crainte. Voilà, en gros, tous les avantages matériels et tout ça. Mhm. Mais aussi de voilà pouvoir apprécier des petites choses dans la vie.
Comment est-ce que on revient justement à la vie normale de tous les jours, c'est-à-dire quand on part après une expérience comme ça de 2 ans, quand même très dépaysante et avec, j'imagine, quand même une charge de travail quand même importante, hein. Est-ce que c'était votre choix déjà après 2 ans en RDC ou est-ce que c'est une règle finalement établie qui implique justement de ne rester qu'un certain temps sur place? C'est pas vraiment une règle. Après, on veille beaucoup à nos employés pour qu'ils soient dans un bon état psychologique et qu'ils soient en forme, contents dans le travail parce que oui, il y a des challenges qui se présentent dans le travail, mais c'est individuel. Chacun a aussi la capacité de rester plus ou moins longtemps. Mais moi, c'était un choix personnel pour ma vie, pour continuer ma vie privée. Mais je travaille toujours pour la RDC et j'y retourne régulièrement. Donc, en fait, c'était pas du tout un cas où j'étais au bout de mes forces et épuisée sans aucune volonté d'y revenir. C'était une expérience enrichissante. Voilà. Il faut, je pense, expliquer que en tant qu'expatrié, vous rarement, comment ça marche actuellement dans la mission de PIN au Congo, vous n'allez pas être 2 ans au milieu de nulle part à la campagne. On a des bureaux qui sont dans la capitale de la province et dans la plupart des cas, vous menez des visites de terrain de 2, 3 semaines, un mois, par exemple, au maximum, dans les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, même s'il y a certaines contraintes dans la ville, en ce qui concerne aussi la sécurité, par exemple, et tout ça, ça permet quand même une vie qui est un peu plus proche de ce que nous, on connaît de l'Europe. Et pour nous, il est très important de travailler avec nos employés locaux, en fait, qui aussi ont une meilleure capacité de travailler avec les communautés sur place parce qu'ils parlent la même langue, ils les connaissent, ils savent c'est quoi les différents codes, les différentes hiérarchies et personnes clés à aborder afin de pouvoir mener les projets. Oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est très important que en fait les personnes enfin concernées soient quand même directement impliquées dans ces projets Tout à humanitaires. fait, tout à fait. Et on travaille sur aussi la capacitation de nos collègues. Ils assument de plus en plus des positions plus importantes dans l'organisation. Et voilà, notre but sera qu'il y aura de moins en moins d'expats qui ont besoin de venir parce que tout sera déjà géré sur place. Donc, il y a vraiment que, par exemple, on a environ 100 employés, 120, 100, ça dépend de combien de projets on est en train de mener. Et donc, il y a entre 5 ou 3 expats, ça dépend aussi des moments. Donc, 100, 120 employés, vous dites en RDC, c'est ça? oui, un RDC, oui. Et qui, voilà, et voilà, en même temps, il y a parmi ces employés entre 5 ou 3 expats, ça dépend de quelle période. Donc, vraiment, la mission repose sur les employés locaux. C'est eux les piliers. Alors, People in Need est aussi impliqué au Mali, hein. Alors, on peut préciser quand même pour nos auditeurs francophones que au Mali, la présence tchèque n'est pas seulement humanitaire, puisque la Tchéquie participe officiellement à la force européenne Takuba, hein, une mission militaire qui est chargée d'accompagner l'armée malienne. Un des problèmes de ce pays, alors outre la pauvreté, ce sont aussi justement les groupes armés radicaux qui sévissent. Alors dans quelle région l'ONG People in Need est-elle impliquée? Est-ce que c'est des régions où vous avez été vous-même, par exemple, où les violences sont présentes? Donc, en fait, People in Need, actuellement, n'est pas. En fait, on commence le processus d'enregistrement au Mali. Donc, le projet qui est mené, où on est déjà bien avancé dans le processus, mais le projet qui est mené est mis en œuvre directement au terrain par l'ONG allemande Welthungerhilfe, en coopération avec PIN, mais dans le rôle plutôt de conseiller et de suivi. On est dans un stade où on s'apprête à avoir des projets impliqués directement par PIN sur place, mais on n'est pas encore là. Donc, ces projets-là, il est mis en œuvre par WHH. Et c'est là dans la région de Caille. Donc, c'est la région à l'ouest qui est voisine avec le Sénégal.
Et donc, nous, on y effectue des visites régulières, donc soit de ma part de suivi ou des conseillers de People in Need en agriculture, le changement climatique et autres. Donc, c'est un projet c'est un projet de 3 ans qui vient de se terminer. On est en train de négocier une extension de 1 année, mais c'est pas encore sûr, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères tchèque. Donc, c'est pour cela aussi notre application dans sa mise en œuvre. Et voilà, donc la région de Caille, je dirais, au début du projet, n'était pas vraiment touchée par le conflit du Nord, mais comme on sait que le conflit, il se propage petit à petit du Nord vers le centre, maintenant c'est beaucoup là-bas, mais on observe aussi des soucis liés dans la région de Caille. Donc, les différentes attaques et aussi, du coup, une certaine inaccessibilité d'endroits qui préalablement étaient assez sécurs et sûrs. Donc, voilà, je peux dire qu'on commence à y observer des influences du conflit en cours au Mali. Avant Noël, People in Need avait publié des vidéos très sympathiques que vous avez réalisées justement avec des Maliens pour présenter les effets concrets de dons que peuvent faire les Tchèques, les particuliers en fait. Et c'est d'ailleurs un des projets assez phares, on va dire comme ça, de l'organisation. Ça s'appelle le Skutečný dárek. Alors c'est plus trop la saison, mais ça court quand même pendant toute l'année en fait. C'est pas seulement à Noël, c'est juste à ce moment-là que, disons, qu'il prend un peu plus d'importance forcément. Skutečný dárek en français, ça veut dire le vrai ou véritable cadeau. De quoi s'agit-il exactement? Donc, en fait, il s'agit d'une façon ou de notre volonté d'approcher en fait les contributions que le public tchèque puisse faire à la réalité du terrain, à ce qui est vraiment fait avec cet argent que les gens ils nous envoient. Donc, les thématiques des vrais cadeaux sont suggérées par justement le personnel du terrain, comme moi quand j'étais au Congo, ou d'autres collègues qui travaillent dans d'autres pays, où en fait on suggère qu'est-ce qui pourrait être utilisé sur place, de quoi on a besoin. Par exemple, il nous manque des financements pour ça auprès des bailleurs institutionnels classiques. Voilà, donc il y a une comité aussi qui décide quel cadeau va être proposé, quel cadeau va pas être proposé, voilà. Et on insiste beaucoup sur le fait que on garde les thématiques. Donc, si quelqu'un achète une chèvre, on veille vraiment au fait que la femme ou la personne, le bénéficiaire, va recevoir quelque chose très en lien. Donc, soit la nourriture pour les animaux, soit le chèvre, soit les soins vétérinaires. Donc, quelque chose qui est vraiment dans le thématique. Donc, c'est une opportunité pour les gens qui veulent nous soutenir de aussi choisir la forme de soutien qu'ils souhaitent de fournir. Et après, nous, on essaye aussi de vraiment témoigner, de partager les témoignages des personnes qui ont reçu ces vrais cadeaux pour faire voir l'impact et faire comprendre à quel point cela peut changer leur vie. Donc, au Mali, on a travaillé beaucoup avec les chèvres ou avec les poissons, où les bénéficiaires recevaient cela. Cela est bien sûr accompagné par d'autres choses, des formations, d'autres outils, avant de fournir une aide complète et assurer la durabilité. Au Congo, on a beaucoup utilisé tout ce qui est lié à la prise en charge, au traitement de la malnutrition. Donc, les plampinates et voilà, les différents outils pour la prévention et le traitement. Lucia Chlobnova, je rappelle que vous coordonnez les programmes humanitaires de l'ONG People in Need Čovek v tísni en RDC et au Mali. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'est déjà la fin de notre émission. Retrouvez-nous sur internet français.radio.cz. À bientôt. Ahoy!